Je ne savais pas du tout en quoi m'inscrire avant de choisir la sociologie. Je l'ai fait 2 semaines avant les inscriptions. Puis finalement, je ne regrette pas du tout. Je suis une personne de nature curieuse. La sociologie vient répondre à cette curiosité-là. Ça me permet de toucher à tout. Quand j'ai étudié en sociaux, des fois, je me sentais bien intimidée par le monde qui lisait Nietzsche, tu sais, puis moi, j'ai jamais lu Nietzsche. Puis je me rends compte que, ben, je suis capable d'être une bonne sociologue, même si j'ai jamais lu Nietzsche. Et chacun va en sociaux pour ce qui le fait triper. Il y en a que c'est de penser des concepts bien intelligents, puis de connaître les écoles de pensée. Puis il y en a d'autres que c'est ben, être capable de faire une recherche qui se tient debout. Mon premier emploi après mon bac ferait sourciller bien des professeurs parce qu'après mon bac, comme bien des gens, je cherchais une job, comme on dit, et je ne cherchais pas nécessairement à faire ma maîtrise. Cependant, j'ai eu la chance d'avoir l'emploi d'être adjoint au directeur du département de sociologie, qui était à l'époque un emploi qui nous obligeait à être étudiants à la maîtrise ou au doctorat. Ce qui fait qu'après que M. Gilles Gagné m'a choisi comme adjoint, j'ai commencé à travailler pour lui et j'ai dû m'inscrire à la maîtrise, ce qui a été probablement le meilleur choix de ma vie. Au niveau académique, bien sûr. En fait, pendant mon baccalauréat, je travaillais à la maison de recherche et sondage SOM à Québec comme intervieweur téléphonique. Par la suite, j'ai aussi fait de la collecte terrain, puis j'ai quitté. Lorsque je suis revenue, j'avais un intérêt pour la codification, puisque je considérais que c'était une étape importante à connaître pour la recherche. Donc, j'ai postulé sur l'emploi. J'ai été codeuse pendant 2 ans, maintenant responsable du département comme responsable codeur depuis 2 ans et demi. Puis, j'ai aussi posé ma candidature pour être analyste de recherche junior au printemps dernier. J'ai été plutôt chanceuse dans ma recherche d'emploi à la suite de ma formation en sociologie. J'ai toujours voulu enseigner au collégial, enseigner la sociologie, bien évidemment. J'ai donc envoyé des CV dans tous les cégeps de la région de Québec et j'ai été appelée, passé des entrevues et un collège m'a engagée. Par la suite, j'ai continué à travailler pour ce collège-là en tant qu'enseignante de sociologie. J'ai eu la chance également d'être coordonnatrice du département de sciences humaines et responsable du programme de sciences humaines de mon collège. Alors, je travaille à la Conférence régionale des élus de l'Estrie depuis maintenant 6 ans et demi. Comme principale tâche, en 6 ans et demi, j'ai touché à beaucoup de choses. J'ai été, entre autres, analyste de projet pour le Fonds de développement régional qu'on administre. J'anime des rencontres, des comités de gestion, des comités de suivi. On fait des concertations. On est aussi en charge d'une planification régionale, quinquennale. Alors, mes tâches, donc, naviguent entre la gestion de projet, la concertation, l'animation et l'analyse plutôt plus technique des projets soumis. Je dirais que les capacités méthodologiques que j'ai développées au bac et à la maîtrise sont pour moi très utiles dans mon parcours professionnel. Ça me permet de transmettre aux élèves du collégial des méthodes de travail très efficaces qui vont les aider à l'université et ça fait de moi quelqu'un de très efficace au sein de mon département de sciences humaines. Je dirais que c'est le laboratoire de recherche parce que c'est très formateur. Dans un certain sens, on a à vivre toutes les étapes d'un projet de recherche, que ce soit la rédaction du questionnaire, l'analyse, le recrutement des personnes. Par la suite, si on a justement des regroupements à faire, des liens à faire entre les éléments qu'on a réussi à recueillir lors de notre projet, en fait, tout ça, c'est formateur. Puis on a aussi à défendre notre projet devant un professeur qui est quand même assez rigoureux et qui nous force à pousser nos limites plus loin. Donc, c'est très formateur en ce sens-là. Ce qui a été un peu le plus important ou le plus déterminant dans ma formation, puis qui me sert encore aujourd'hui,
Souvent, on avait Denis Delarge, avant qu'il prenne sa retraite, qui nous disait « Écoutez, votre lab de recherche, ça va vous apprendre à réfléchir et à écrire. » Et on le regardait en disant bon, « On est capable de réfléchir, on est capable d'écrire, mais de le faire dans un contexte professionnel, de devoir utiliser son esprit de synthèse, être capable de vulgariser des concepts complexes à des clientèles professorales qui ne travaillent pas en gestion quotidiennement. Vous savez, au quotidien, moi, je travaille avec des médecins qui sont excellents comme médecins, mais pour qui le soutien administratif, les décisions de gestion, la gestion de personnel ne sont pas des choses qu'ils ont appris en soi dans leur cadre de la formation. Et là, vous allez me dire que moi non plus, je ne l'ai pas appris dans le cadre de ma formation, mais j'ai eu à développer des outils intellectuels me préparant à un cheminement comme ça. Et en ce sens-là, les qualités professionnelles que j'ai pu développer dans le cadre de mon bac, ma maîtrise, en particulier dans le cadre du laboratoire de recherche, avec à l'époque Mme André Fortin et M. Langlois, ont été des éléments incontournables de mon parcours. Si on se compare à d'autres domaines de recherche qualitatifs ou de sciences humaines, on est très fort en recherche en sociologie. Je pense que c'est ce qui ressortirait de notre formation. Je me rends compte que j'ai vraiment le goût de partir à mon compte, de devenir consultante, conférencière. Je me dis que si des athlètes olympiques puis des gens qui montent l'Everest sont capables de donner des conférences en gestion à des gens en entreprise, bien, je ne vois pas pourquoi une sociologue du travail ne pourrait pas leur apprendre un peu les concepts aussi de base des organisations. Puis j'ai d'ailleurs commencé à donner des conférences, puis ça répond très bien. Les gens apprécient beaucoup le message que j'ai à livrer. Inévitablement, ma formation en sociologie me distingue de tous mes collègues, professeurs ou employés administratifs de la faculté de médecine. Je vous dirais, on est dans le domaine de la santé, ce qui fait que je baigne dans une culture intellectuelle complètement différente de celle du Deconinck dans laquelle j'ai été formé. Cependant, ça me distingue parce que je vais avoir une réflexion scientifique qui va prendre des chemins différents de mes collaborateurs directs, mais qui vont me mener à des décisions, à des actions et à une compréhension d'enjeux qui va être complémentaire à mes collègues. Il arrive souvent que des professeurs viennent me voir en disant « Guy, on est presque sûr de la décision qu'il faut qu'on prenne, mais on est presque sûr de qu'est-ce que tu vas nous recommander, mais on veut t'écouter sur la réflexion scientifique que tu as pour arriver à cette décision-là, pour nous enrichir de ton chemin différent. » On va dire, les deux, une formation scientifique en santé ou en sciences sociales, une bonne décision va rester une bonne décision, mais le chemin qu'on va prendre pour débroussailler cette décision-là va être particulière au fait qu'on a une formation fondamentale dans les humanités. Je dirais que les capacités méthodologiques que j'ai développées au bac et à la maîtrise sont pour moi très utiles dans mon parcours professionnel. Ça me permet de transmettre aux élèves du collégial des méthodes de travail très efficaces qui vont les aider à l'université et ça fait de moi quelqu'un de très efficace au sein de mon département de sciences humaines. Je dirais que le département de sociologie, ça rime un peu avec famille. Je trouve qu'il y a une ambiance qui est très... il y a une cohésion. Le département de sociologie, c'est un travail d'équipe entre les professeurs, c'est un travail d'équipe souvent aussi entre les étudiants. Il se crée des liens qui sont très intéressants. De mon parcours, j'ai gardé plusieurs connaissances qui sont maintenant mes amis. J'ai gardé des liens aussi avec certains des professeurs qui avaient été plus déterminants dans mes champs d'intérêt. Donc, le département de sociologie à l'Université Laval, c'est la famille un peu. Le département de sociologie de l'Université Laval, c'est tout d'abord des professeurs passionnés par la science qu'est la sociologie, qui sont capables de nous transmettre cette passion-là et cet intérêt-là. C'est également des professeurs qui ont des expertises dans des champs très diversifiés, ce qui est vraiment avantageux en tant qu'étudiant. Il y en a pour tous les goûts. C'est également un département que je caractériserais comme dynamique et ouvert, en ce sens qu'il cherche constamment à s'améliorer et à se diversifier et à développer des cours ou des champs d'expertise et d'intérêt pour s'adapter à la réalité des études collégiales actuelles. Eh bien, le seul conseil, selon moi, qui est valable, c'est de vivre votre intérêt. Vous êtes jeune, vous avez, je sais pas, vous avez 18 ans, 19 ans. Si la sociologie vous intéresse, faut suivre cette voie-là.
Vous vous engagez dans une formation dont l'objet est réfléchi par tout le monde. C'est pas juste les sociologues qui réfléchissent l'organisation des gens, c'est tout le monde. C'est le chauffeur de taxi, c'est les gestionnaires, c'est n'importe qui, dans le fond. C'est pas comme en biologie. Donc, je vous dirais d'aborder vos études avec humilité. Vous allez souvent avoir tendance à penser que vous réfléchissez mieux la société que les autres, ce qui est effectivement vrai, mais de ne pas faire sentir les gens comme s'ils étaient des purs innocents, mais de vraiment entamer des dialogues. Je pense que c'est comme ça qu'on peut vraiment faire vivre la sociologie en dehors des universités.